nous avons rencontré la maison de vente aux enchères Antiquorum qui soutient l'horlogerie indépendante en exposant certains de ses créateurs jusqu'au 11 février dans ses locaux. At 1.8, are we all done? That's $1.8 million, fair money to everyone, 1.8, sold for $1.8 million. La salle d'exposition d'Antiquorum regorge de créations insolites que l'on a plaisir à découvrir. C'est la boîte à musique de Rush en mahagoni, on l'appelle le winch, avec un rouleau et ça joue 4 mélodies. Donc ça a une qualité sonore qui est excellente. Mais ce sont aussi une dizaine de marques horlogères indépendantes qui s'exposent chez Antiquorum en parallèle du salon GTE à Genève. Nous avons fait une sélection de deux montres. Nous avons d'abord présenté une HL, la pièce historique de Haute-Lance, que nous avons présentée dans une version or rose Certi. Et en parallèle de cela, nous avons mis une HFQ4 qui est la pièce qui représente aujourd'hui l'ADN d'Haute-Lance en titane, avec un nid d'abeille, donc une pièce très sportive, très contemporaine, qui reprend tous les codes de l'ADN de la marque historique. C'est une occasion très intéressante pour nous, de pouvoir profiter de l'exposition et des vitrines prestigieuses d'Antiquorum, maison spécialisée en horlogerie aussi. Donc c'est un deuxième relais pour nous et c'était important de pouvoir optimiser cette présence genevoise grâce à ce partenariat avec Antiquorum. On a la chance d'exposer chez Antiquorum la toute première montre qu'on a réalisée, et on a eu la chance de gagner le Grand Prix de l'horlogerie avec cette pièce qui était notre première pièce. Comme on voulait quand même rajouter un petit quelque chose pour ne pas avoir un tourbillon conventionnel, on a rajouté le double spirale qui sont deux spiraux inversés et qui nous ont fait gagner encore plus de précision. L'inspiration était les montres de poche du siècle dernier. Et c'est ce qui a certainement donné un petit coup de peps aux collectionneurs. Je pense que c'était une opportunité avant tout pour nos clients de venir découvrir les nouveaux bureaux dans lesquels nous avons emménagé il y a à peu près une année maintenant et découvrir non seulement les aspects vintage des montres de collection, mais aussi les aspects précurseurs des nouveaux créateurs. Le but de notre collaboration avec le GTE, c'était de faire découvrir à nos clients et amis collectionneurs des horlogers indépendants. Et certaines de ces marques et de ces modèles vont être des objets de convoitise et ça va attirer en fait des collectionneurs, ce sera des montres des collectionneurs de demain, donc créer un engouement. Et vous soutenez la création indépendante, ces horlogers, ces manufactures qui sont présentées chez vous. On a débuté le 15 janvier et ensuite durant la GTE et jusqu'au 11 février, donc c'est une première et on est en complément en fait du bâtiment des forces motrices. Donc on a fait une sélection d'une dizaine de marques, plutôt le haut niveau, qu'on héberge chez nous. Écoutez, les records, c'est clair, ça fait toujours parler, ça fait toujours plaisir dans la presse également, mais je pense qu'avant tout, on cherche à présenter à nos clients des collections ou des ventes thématiques qui ont un certain intérêt pour les collectionneurs. Vous avez atteint notamment des records très médiatisés en proposant sous le marteau d'Antiquorum des modèles ayant appartenu par exemple à Einstein ou encore à Gandhi. Est-ce qu'on peut estimer que la provenance historique particulière d'une montre peut faire s'envoler les enchères? Je pense que dès qu'il y a une provenance qui est liée avec une montre, si on prend simplement l'exemple de la montre qui a été vendue de Steve McQueen, une simple montre qui, sans la provenance, vaudrait à peu près entre 5 et 8 000. C'est effectivement vendu plus de 200 000 $. Finalement, aujourd'hui, la provenance fait toute la montre et toute la valeur. Évidemment, il n'est pas si simple de toujours faire des ventes thématiques. Donc maintenant, c'est plus des petites sections qui englobent une partie historique d'une marque. À Genève, nous avons 2 experts à plein temps et au monde entier, nous sommes 5 aujourd'hui. D'accord. Et vous êtes vous-même un de ces experts? Je suis moi-même un de ces experts. Antiquorum a été précurseur de la vente aux enchères en ligne et a développé un site web qui est très performant. Est-ce que vous estimez que ce site concourt beaucoup à votre réussite? Et quel service est-ce que vous proposez à vos clients par le biais de ce site?
Antiquorum a très vite compris que l'attrait du web était très important à notre développement et nous avons été la première maison de vente aux enchères à offrir le online bidding. En plus maintenant de l'offrir par iPad et iPhone également, je pense que ça fait partie des choses qui sont indispensables aujourd'hui au succès d'une maison de vente aux enchères. Je pense que du point de vue technique, ça a été bien résolu dès le début, mais effectivement aujourd'hui, pour pouvoir arriver au succès lorsque vous avez une vente aux enchères qui se passe à Hong Kong et que les horaires ne sont pas pratiques pour les clients européens, il est important pour que les clients puissent pouvoir enchérir à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, même à l'avance, même 2 semaines à l'avance s'il le faut. Et est-ce que vous pensez que vous avez des nouveaux clients, nouveaux collectionneurs qui viennent à vous par le biais du site uniquement? Il y a des gens qui viennent par le biais du site. Je ne pense pas que ce soit l'activité primaire d'une maison de vente aux enchères, mais je pense que ça permet peut-être de toucher la nouvelle clientèle qui apprend tous les jours sur l'art de collectionner les montres. Peut-être une clientèle plus jeune aussi? Peut-être une clientèle plus jeune, effectivement, et on a besoin de ce renouveau aujourd'hui pour assurer les futures générations de collectionneurs.